bien, voici votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Verseau ou ceux qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore leur ascendant ou leur signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. N'oubliez pas la ville et l'heure, s'il vous plaît. Parce que sans ces deux autres informations, je ne peux pas vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, déjà, vous les connaîtrez. Et de deux, vous pouvez aller consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il va vous donner des informations complémentaires, en fait. Parce que parfois, on ne se retrouve pas forcément dans le signe solaire. Par ailleurs, vous avez des consultations privées. Donc, pour me joindre, vous avez donc tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous allez tomber sur plusieurs propositions de tirage. Et bien, c'est parti, amis Verseau. On va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. On commence avec la carte de l'homme que vous ne voyez pas très bien. Alors, comme je disais, mon cadrage n'est pas terrible. Il veut pas. D'accord. Bon, de toute façon, c'est fini. Hein. Je n'essaierai de plus filmer comme ça, de toute façon. Donc, on démarre avec la carte de l'homme. Alors, l'homme est associé à la carte du livre, de la faux et du vaisseau. Donc, pour ceux qui sont habitués, hein, c'est les trois cartes qui sont ici. Donc, du coup, on voit cette personne, alors, c'est une personne très secrète, hein, qui ne va pas se livrer facilement, qui communique très peu, qui exprime très peu ses sentiments, très peu ce qu'il ressent. Et c'est quelqu'un qui a... vous savez, c'est quelqu'un qui tranche assez vite. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui doit prendre peut-être une décision, hein, début du mois d'octobre. Donc, la carte de l'homme et la carte de la faux, on a souvent affaire à une personne, alors soit un peu pinailleur, d'accord, soit avec un côté un peu rebelle, ou soit quelqu'un simplement qui un caractère un peu tranchant, vous voyez, un peu brut de pomme, un peu intransigeant, je dirais, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, avec la carte du livre, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, hein, se livre pas facilement, n'exprime pas forcément ses sentiments. Quand on est comme ça, intransigeant, on n'exprime que très peu ses sentiments. Ah, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui est dans le changement. Vous voyez, je n'ai pas sorti la carte du cercueil pour les Verseaux. J'ai sorti pour beaucoup de signes, pas pour le Verseau, il me semble pas pour le Taureau non plus. Vous voyez, c'est peut-être des signes qui ont déjà passé ce cap de changement, de renaissance et de transformation. Le Verseau, il me semble qu'il a déjà passé ce cap. Alors du coup, on a la carte du Vaisseau qui nous dit que, voilà, quoi qu'il en soit, c'est un moment où vous allez de l'avant. En ce moment, ami Verseau, les choses avancent depuis un certain temps déjà. Les choses changent ou sont en train de changer pour certains Verseaux. Ici, la carte du Vaisseau nous montre que on est une personne qui va de l'avant. On est une personne... on part à l'aventure, d'accord. On a cet esprit-là, on a vraiment cet esprit d'aventurier. Donc, on est dans le changement, de toute façon. Alors, on est dans une énergie de changement. Alors, on a la carte de la faux. La carte de la faux, donc c'est une carte qui vient trancher. Hein. On prend des décisions avec la carte de la faux. Elle est associée quand même à la carte du soleil. Donc, ici, toujours ce changement. Hein, parce que la carte de la faux va aussi avec, en quelque sorte, parle aussi de changement. Alors, c'est souvent soudain, c'est souvent brutal, ça peut être une décision qui va être prise après coup, d'accord. Il y a peut-être un changement d'avis où on a longtemps réfléchi et hop, finalement, enfin, on avait pris une décision, mais finalement, on change peut-être on change de décision, tout simplement. Alors, du coup, c'est un mal pour un bien, voilà ce qu'on nous dit ici. Changement radical pour certains, vers bien sûr une situation bien meilleure pour la vôtre. C'est pour quelque chose de bien, d'accord. Il y a toujours une forme de libération quand on a la carte de la faux et la carte du soleil à côté. Donc on est dans une énergie de libération finalement. Des décisions, oui, c'est un mal pour un bien, mais ça va vous libérer. Donc il va peut-être y avoir un petit passage à vide, d'accord. Une petite déprime pour certains. Rien de bien grave, attention. Mais voilà, il s'agit de passer par là pour prendre ses décisions, pour aller de l'avant, tout simplement. Donc il y a forcément une rupture qui va se faire pendant ce mois d'octobre, ami Verseau.
Ça peut alors concerner le sentimental, puisqu'on évidemment nous avons la carte du cœur, ça peut concerner plein de choses d'ailleurs, hein. Il faut voir toujours plus large que ce que je dis. Là je parle des sentiments, mais ça peut être une rupture, ça peut être une rupture ou une décision pour l'argent, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être pour le travail. Vous voyez, à vous de voir plus large. Moi, je vais peut-être plus évoquer pour l'instant, pour ce mois-ci, le cœur, les sentiments, d'accord. Alors, du coup, on va parler de la carte du livre, et la carte du livre qui s'exprime que très peu ici, et en plus, elle est associée à la carte de la lune, donc... Alors, bon, ça, c'est la fameuse petite déprime ou le passage à vide que vous pouvez par lesquels vous pouvez passer à un moment donné, en ce début du mois d'octobre. Ça ne va pas durer tout le mois, ça peut être que quelques jours dans cette première partie du mois d'octobre. Certains, ça peut être l'idée de passer aussi des examens, faire une formation, on est dans les études. Donc tout ça, ça peut aussi être un changement pour vous, hein, si vous êtes plus jeune. Après, aujourd'hui, même les adultes font font des formations, pardon, des études, etc., hein, jeunes ou adultes, hein. Donc là, donc dans tous les cas, si vous êtes en train de faire quelque chose comme ça, hein, les études, des examens, si vous passez des examens, ça, on est dans la réussite sans aucun souci, d'accord? C'est pas ça qui nous pose problème. C'est que peut-être que les études sont finies, vous avez terminé quelque chose et il y a quelque chose à changer, on doit démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc voilà, donc on est aussi sur une personne ici qui pourrait éventuellement se faire des illusions, ou alors on va parler de votre intuition, ami Verseau. Donc si ce mois-ci, voilà, vous aurez peut-être une intuition peut-être plus développée, d'accord? Donc faites confiance en votre intuition. C'est soit en fait on évoque votre intuition en fin de compte, soit on va évoquer toute forme d'illusion, d'accord? On n'est pas trop... alors, va falloir faire attention quand même, puisque la carte de la lune et la carte du serpent sont quand même bien associées. Alors là, il faut peut-être faire attention parce que c'est proche de la carte du cœur, encore une fois. Donc attention à tout ce qui va être trahison, relations extra-conjugales, les mensonges, ou encore ou simplement se faire des illusions concernant les sentiments. D'accord? On a quand même une rupture, faut pas oublier ce mois-ci. Après, quand je dis rupture, on n'est pas tous en train de divorcer, on n'est pas tous en train de rompre avec nos conjoints et conjointes, hein. Une rupture, c'est pas forcément une réelle rupture. Une rupture, ça peut aussi nous parler d'éloignement. Ça peut être plein de choses. Une rupture, c'est pas seulement la rupture sentimentale, pure et dure, hein. Donc là, la carte du livre, elle est quand même associée au soleil qui va nous parler de confiance, vous voyez, de réussir quelque chose, on a confiance en nous, on a confiance dans la formation qu'on est en train de faire, on a confiance dans nos études, confiance dans les cours qu'on prend, dans les examens, etc. Parce qu'on a vraiment le côté études, diplômes, des remises de diplômes, donc ça c'est quand même le côté sympa ici. Alors c'est vrai qu'elle est associée à la carte de la faux, donc ce qui fait que certainement vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, donc à la fin d'un cycle de votre vie, et que vous devez trancher maintenant. Vous avez à prendre une décision. Vous devez prendre une décision de rompre avec une situation, vous sentez un peu, de toute façon, vous allez être obligé, hein, c'est un passage obligatoire. Voilà, on parle de fin de scolarité pour certains d'entre vous. Donc, ou alors, si vraiment on va plus loin, ça peut être aussi l'idée d'interrompre les études. Peut-être que vous êtes en plein dedans et que finalement vous prenez conscience que ce sont des études qui ne sont pas faites pour vous. Vous voyez, ça peut aussi être une idée, être une interprétation qui ressort. Du coup, vous pouvez effectivement vous rendre compte que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que finalement il faut changer de voie tout simplement. Du coup, on va parler de la carte du vaisseau. Alors, la carte du vaisseau, c'est une carte une carte de mouvement, hein. Alors, c'est vrai que là, elle est quand même associée à la carte de la maison. Donc, elles sont ici. Et du coup, là, ça peut nous parler d'un éventuel déménagement. C'est vrai que là, c'est soit un déménagement, soit vous vous déplacez en famille, un voyage en famille, des vacances en famille.
Ou alors, si c'est pas tout ça, c'est simplement un changement de cadre, enfin simplement, c'est quand même un changement de cadre de vie. Donc, ce qui veut quand même dire, soit vous déménagez, soit vous habitez chez quelqu'un, soit... Vous voyez, il y a cette notion-là de ne pas... soit de vouloir déménager, soit... en tout cas, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Mais c'est vrai que la carte du vaisseau avec la carte de l'encre peut nous parler effectivement d'un voyage. Euh, un voyage, je dirais quand même dans un endroit un peu plus loin que chez vous. Donc vous voyez, c'est pour ça que je parle plutôt de voyage, pas forcément de déménagement, parce qu'en plus, la carte de l'encre et la carte de la maison nous empêchent un peu le déménagement. On nous dit que justement, si on a déménagé, on se stabilise, on reste là où on est pendant un certain temps. Donc si vous avez déménagé il n'y a pas longtemps, ou si vous êtes tout juste en train de vous installer, c'est là que vous allez rester pendant un certain temps, d'accord? Sinon, ça peut être un voyage dans un pays qui vous plaît, peut-être un pays où vous êtes déjà allé, un pays auquel vous êtes attaché. C'est un pays que vous connaissez, d'accord? Il est possible qu'il y ait un voyage à ce moment-là. Pour d'autres, ça peut être un retour à la maison aussi. Oui, ça peut être un retour à la maison. Vous voyez, on est dans cette énergie. Soit on est sur une nouvelle voie, cette nouvelle voie nous invite à se retrouver dans un lieu qui pour l'instant vous est inconnu, mais voilà, dans lesquels vous allez rester un certain temps parce qu'on a quand même la carte de l'encre qui nous dit qu'on s'installe, on s'ancre, c'est l'ancrage quand même la carte de l'encre. Donc du coup, soit c'est un retour à la maison, soit c'est une nouvelle voie, soit effectivement il y a un voyage intéressant à faire pour vous. Ça peut être en rapport avec vos études, ça peut être en rapport, ça peut être, voilà, vous êtes parti pour vos études tout simplement, vous devez être ailleurs pour vos études et vous revenez à la maison. Voilà, ça peut aussi être une idée. En tout cas, on a aussi cette notion de dépenses scolaires, de voyage éducatif. Vous voyez, on a quand même ce côté-là. Alors, je ne sais pas si vous faites des études, en tout cas, laissez-moi les commentaires pour ceux qui sont en plein dedans, pour ceux qui vivent ce genre de situation, n'hésitez surtout pas. Alors, du coup, on va parler de quoi? On va parler de la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est une carte qui porte chance. Et en plus, elle est associée d'une jolie carte qui est la carte du cœur. Donc, on est très souvent dans quelque chose d'assez positif. Mais en fait, je dis ça doucement parce que on est gêné par la carte du serpent qui n'est pas loin malheureusement. Donc oui, il va peut-être y avoir un sentiment de bonheur qui peut éventuellement se renforcer. Alors c'est soit vous vivez une relation très particulière et c'est-à-dire que vous êtes la maîtresse ou l'amant et du coup vous vivez cette relation extrêmement bien, vous le vivez pas au grand jour bien sûr, hein, mais ouais, il y a quelque chose qui peut se renforcer en tout cas. Voilà, on adore être ensemble, on passe de bons moments ensemble, c'est passionné, voilà, c'est vraiment la passion, d'accord? On a eu un coup de foudre, ou alors voilà, vous allez certainement avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un, et soit ça peut faire des dégâts, soit cette personne n'est pas libre, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, etc. Il y a un problème, parce qu'en fait on a la carte du serpent qui est juste au-dessus de la carte du cœur, qui peut très souvent annoncer tromperie, mensonge, les relations, des liaisons passionnelles qui sont cachées, vous voyez. Donc on est un petit peu là-dessous, donc en fait on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais on va être gêné par quelque chose, tout simplement. Alors du coup, on va parler de la carte du soleil, la carte du soleil, très jolie carte qui est aussi associée à la carte du cœur. Vous voyez encore une fois, on vient encore parler des sentiments. Oui, on parle d'amour, bien sûr. On est amoureux, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez vous sentir vraiment amoureux ou amoureuse pendant ce mois-ci. Elle est au-dessus de la carte du trèfle, donc on est dans quelque chose d'assez sympa, on a l'impression d'avoir la chance, c'est la providence qui est avec nous, on a toutes les occasions de pouvoir s'épanouir, etc. D'ailleurs, que ce soit sentimental ou autre, hein. Mais voilà, on est gêné par la carte du serpent, parce que là, on nous dit qu'il faut quand même être prudent, et il faut faire attention avec qui vous vous mettez, avec qui vous vous associez, attention à vos accords. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire parce qu'on nous parle de méfiance, d'accord? On parle de méfiance et potentiellement, si c'est pas des trahisons ou ce genre de choses, ben, il faudra faire attention à la méchanceté d'une personne en particulier, d'accord? La carte du serpent, c'est une carte qui marque très souvent les jalousies, quelque chose qui ne va pas et les influences négatives autour de soi. Donc il y a quelqu'un qui bloque, il y a quelqu'un qui gêne dans tous les cas.
Alors, on va parler de la carte de la Lune. Votre carte principale ce mois-ci, la carte de la Lune, c'est une carte intuitive qui va parler aussi des illusions qu'on peut se faire. Mais c'est toujours une carte. Alors, c'est drôle parce que vous avez à la fois une carte qui marque l'instabilité et la carte dominante, c'est la carte de l'encre qui marque la stabilité. Vous voyez, on patauge entre ces deux eaux-là. Est-ce que je suis stable? Est-ce que je suis dans l'instabilité? Vous voyez, vous êtes vraiment entre deux. Donc la carte de la Lune, elle est quand même aspectée. Alors, on a 2 bonnes cartes et 2 moins bonnes. Donc sentimentalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir une relation qui pourrait éventuellement se refroidir. Il y a peut-être plus les mêmes sentiments qu'avant. Et à la fois, j'ai dit, la carte de la Lune, c'est certes, ça peut marquer la froideur, mais derrière, elle a aussi une double interprétation finalement, parce qu'elle parle aussi de tout ce qui va être émotion. Vous voyez, elle est associée au cœur, donc ça peut parler d'avoir des émotions très fortes, vous voyez. Et à la fois, on peut parler d'une relation qui pourrait se refroidir un petit peu, deuxième partie du mois d'octobre. Donc, vous allez certainement basculer entre l'instabilité et la stabilité, parce que en fait, vous êtes instable, puis ensuite vous retrouvez votre équilibre après cette instabilité, etc. Ainsi de suite. C'est un peu ces énergies-là qui vont se balancer à chaque fois. Du coup, il y a une forte attraction entre vous et une personne, ça c'est certain. Vous avez envie de plus, ça aussi c'est certain. Alors est-ce que vous allez y arriver? Ça c'est autre chose. D'accord? Donc il y aura beaucoup d'émotions, peut-être même un mélange d'émotions. Un coup on est bien, un coup finalement on se sent trahi, un coup on est bien, un coup on se sent trahi. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu le bazar, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi des illusions. Donc il va falloir rester prudent, assez réaliste dans cette histoire. Si toutefois, voilà, vous avez commencé une histoire et que vous ne connaissez pas encore bien cette personne, voilà. Il y a de toute façon des troubles d'ordre sentimental. Ça, c'est quelque chose de certain et ça peut se répéter plusieurs fois dans le mois. En fait, c'est des choses qui vont comme ça se répéter. Voilà. Donc, on va parler de la carte de la maison. De la maison. La maison. Alors, le foyer, la famille, la maison, mais aussi tout ce qui va être côté administratif. Bon, après, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Il y a soit le côté administratif qui ressort, soit le côté familial qui peut ressortir. Donc là, ça peut être des problèmes de finances aussi, bien sûr, c'est aussi des finances. La finance, c'est la carte des souris. Donc en fin de compte, est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez investi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au foyer qui fait qu'aujourd'hui, vous dépensez beaucoup d'argent pour cette maison? Ou en tout cas, on parle de l'argent de la maison. Et on est aussi dans les pertes. Enfin, dans les pertes. Quand je dis les pertes, on est plutôt dans les factures. On doit payer pas mal de choses. Donc ça ressort quand même aussi. Donc attention aussi aux abus de confiance que certains peuvent abuser ici. Donc voilà, et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut essayer de pas trop accorder sa confiance à tout va, d'accord? Voilà, donc faites attention à l'argent va filer, ça c'est certain, il faudra essayer d'être prudent. Voilà, donc après c'est vrai qu'elle est aussi associée à la carte du serpent et les cartes de la maison et la carte du serpent, et bien ça aussi ça peut gêner parce que du coup il y a une personne qui n'est pas très fiable autour de vous et ça peut être concernant la famille, après la famille, la belle famille, peu importe, mais c'est des gens qui sont quand même autour de vous. Il y a toujours une forme de trahison quand on a ce groupe de cartes. Des mensonges de personnes proches en plus, dont on se méfie pas forcément, vous voyez. Donc il va falloir peut-être faire attention parce que certaines disputes pourraient éventuellement éclater et aussi. Alors, du coup, on va parler vos cartes dominantes. C'est la carte de l'encre. Je vous ai dit, l'encre, c'est l'ancrage, bien sûr. C'est la stabilité, mais c'est aussi tout ce qui reste immobile, finalement, et tout ce qui n'avance pas. Parce que au-dessus de la carte de la maison, ça veut aussi dire qu'on ne déménage pas. Vous voyez? Donc, vous voyez, on parle d'un logement de longue date. Donc, voilà, peut-être qu'il y a un lien avec un appart ou une maison dans lesquels vous êtes depuis longtemps, ou alors vous avez déjà acheté depuis longtemps. Bref, on a l'argent qui n'est pas loin, donc il y a un lien. En tout cas, c'est un appart ou une maison à laquelle vous tenez, d'accord? Une maison à laquelle vous tenez, un appart auquel vous tenez. Parce que c'est associé donc à la maison.
Et parce qu'on a la carte des souris qui n'est pas loin. Donc attention à un déséquilibre financier qui risquerait de durer encore un petit peu, je dirais plus que le mois d'octobre, d'accord? Donc là, il peut y avoir des petites prises de tête, des petites disputes à cause de tout ça, à cause de l'argent, pas forcément de la gestion, mais voilà, parce que l'argent, voilà, parce qu'on a des dettes et ce genre de choses, tout simplement. Du coup, on va parler de la carte du cœur. La carte du cœur, c'est l'amour, on le sait bien. Vous voyez pas grand-chose finalement ce mois-ci, avec mon cadrage bien pourri. Donc du coup, la carte du cœur, bah, c'est associé à l'arbre. Et donc, on parle de sentiments à la fois sains et à la fois trahis. Donc, comme je vous le disais, la carte du serpent qui est associée au cœur, bah, on est trahi. Et mais en même temps, on adore cette personne. Nos sentiments sont sincères. Mais on est dans le doute. Du coup, il y a une sorte il y a une sorte de trahison dans les sentiments. Ça peut concerner un ancien amour hein, pour certains. Hein. C'est quand même associé à la carte du cœur. Donc vous voyez, là on peut pas dire que ça touche les finances ou quoi. Hein. C'est vraiment, on est directement dans le cœur, dans les sentiments. Alors oui, vous avez des sentiments qui sont sains, il n'y a pas de souci hein, avec tout ça. Vous vous sentez bien avec cette personne, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et je vous l'ai déjà dit. Donc il y a quelque chose qui vous gêne et quelque chose qui vous empêche d'équilibrer cette relation. D'accord? Parce que peut-être vous avez aussi affaire à une personne qui est de nature jalouse, et qui pourrit un petit peu la vie. Vous voyez, c'est un peu le côté comme ça qui fait que ça se passe pas très bien. Et on terminera donc avec la carte des souris. Les souris qui nous parlent très souvent de stress, de perte, voilà, de morale aussi. Notre morale est un peu minée finalement. Donc, encore une fois, c'est au-dessus de la carte du serpent. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est toujours dans cette énergie de trahison, de mensonge, de persécution. Aussi, on peut se sentir persécuté. On se sent pas très bien, finalement, dans une relation qui est en dents de scie, en fait. Un coup, c'est bien, un coup, ça va pas du tout. Donc c'est une affaire à revoir, une histoire à revoir. Il faut essayer de mettre les choses à plat parce que la situation est beaucoup trop stressante pour vous. Même si vous aimez l'aventure, là, faut pas abuser quoi. C'est vraiment en dents de scie. Donc il y a de la nervosité quelque part. Du coup, vous êtes, on vous voit à la fin du mois un peu nerveux finalement et un peu inquiet de cette situation. Donc voilà, amis Verseau, pour ce mois d'octobre, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Moi, ça m'intéresse de savoir voilà, si ça résonne avec votre vie, avec ce que vous vivez en ce moment. Et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut être intéressant. Et sinon, je vous invite à me contacter directement en cliquant sur le lien qu'il y a en dessous, dans le descriptif, en dessous de mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.